Bon matin tout le monde. Je ne savais pas trop comment vous préparer ça. Je ne voulais pas vous lire ce que j'ai vécu, puis en même temps, je ne voulais rien oublier parce que j'ai vécu bien des affaires. Donc, j'ai fait des grosses lignes. Puis, je vous ai fait, j'ai pas le mérite, c'est ma fille. Ma fille m'a fait un beau PowerPoint. Puis je vais vous montrer les images au fur et à mesure. Donc, je vous raconte un petit peu mon voyage au travers de ces images-là. Ça se peut que je pleure. Ça commence. Parce que vous savez, ça fait juste 4 jours que je suis revenue. Donc, j'ai le décalage horaire. Et je pense que je n'ai pas vécu tout ce que j'avais à vivre. Fait que ça va être un matin que ça va se passer. Donc, le thème de la mission que le pasteur Sonia avait choisi, c'était « J'ai soif d'eau vive ». Donc, au travers de toute cette mission-là, le message qui a été apporté, c'est l'histoire de Daniel avec Shadrach, Meshach puis Abednego. Vous vous souvenez de l'histoire de l'adoration, de la statue qui ne voulait pas, eux autres voulaient continuer d'adorer Dieu, qui ont été dans la fournaise. Donc, l'image qu'on apportait, que le pasteur Sonia apportait, le message, c'était comme un poisson. Donc, un poisson qui est dans l'eau, donc qui est empreint de Jésus, qui est dans son élément, va être bien, va être en paix. Puis du moment qu'on le sort de l'eau, il se met à s'agiter. Donc, le message était fait sur cette histoire-là. Je vous ai sorti le psaume 36, 9, 10 qui dit « Tu nous donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. » Et la louange que le pasteur Luc a chanté ce matin, « Tu es ma source », c'était une demande spéciale parce que c'est un chant qu'on chante beaucoup ici, mais ça a été une louange qu'on a chantée aussi beaucoup en mission. Donc, je voulais faire le lien avec tout ça. Donc, la présentation, ceux qui étaient ici à ma première présentation de tout au tout, quand le pasteur Luc m'a demandé pour faire le pont avec Haïti, je vous avais dit le pourquoi que j'étais créée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé. C'était mon appel. Pour ma part, ça aura pris 42-43 ans. Pendant ce temps-là, il me préparait avec mes épreuves, mes expériences, mes réussites. Les gens me disaient, tu vas te préparer pour ta mission. Je me disais, mais comment on prépare ça, une mission? Comment on se prépare à quelque chose qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va vivre? Donc, je me suis reposée. J'ai bien fait mes bagages. J'ai fait un jeûne de 3 jours. Puis là, je me suis demandé, c'est quoi mes forces? Mes forces, c'est ma capacité d'adaptation. Ça, j'ai ça. J'ai une résilience. Je chante puis je danse. J'ai une joie de vivre. Puis je sais soigner. Je suis une infirmière. J'aime de tout mon cœur. C'est moi. C'est quoi ma faiblesse? Ma faiblesse, c'est ma sensibilité. Fait que là, je dis, ouais, ça va pas bien. Parce que là, je m'en vais voir. Je m'en vais travailler avec des éléments où je ne suis pas habituée de travailler. Donc, j'ai intensifié mes prières peut-être 3 semaines, 1 mois avant de partir. En disant, Seigneur, il faut juste que tu me donnes des nouvelles lunettes pour regarder au-delà de ce que je vais voir, pour avoir la capacité de regarder, sans avoir la compassion, mais sans être défaite de ce que j'allais voir. Donc, le jour J arrive,
Je m'en vais à l'église Nouvelle Vie avec Roxane, tout ça. Puis là, j'ai une belle surprise. Pasteur Luc, Linda sont là. Donc, moi, je pars avec plein d'amour autour de moi. Là, il y a un écran géant qui marque Mission Nouvelle Vie. Puis là, je fais comme, oh, t'as peu, là. Je fais partie de cette équipe-là. Moi, là c'est vrai, je m'en vais, là. C'est comme je n'avais pas réalisé. Et le message de ce dimanche-là, c'était de garder nos yeux sur Jésus dans les difficultés. C'est pas son silence ne veut pas dire son absence. C'est une phrase que j'ai retenue et qui m'a servi en mission. Donc, comme vous pouvez voir, on est une équipe de 9, très petite équipe. On part avec 18 poches de hockey parce qu'on a le droit à 2 bagages chaque. Donc, on limite les donations. Puis on part. On part pour sa gloire à lui. C'est pour ça que je suis là. C'est pour lui. Donc, on part avec plein de vêtements, du lait, des couches, en tout cas, plein de donations, plein de médicaments. Il arrive. Tu vas-tu les tourner ou c'est moi? Pointe par ici, Pointe par là. Ça fonctionne. Oups. Au pire, OK, c'est bon. C'est bon? OK. On arrive dans une détention juvénile. Première journée. Quelque chose que j'ai travaillé 10 ans en centre carcéral, mais quelque chose que je n'avais jamais vécu, évidemment, des jeunes. Pasteur Sonia amène son message, il y a de l'animation, il y a des prières. Il a fait l'aide au repas, on a apporté des vêtements. Les jeunes nous ont, je pense que c'est l'autre photo, non? Attends un petit peu. Donc, c'est ça. On fait la distribution, puis les jeunes, j'ai de la misère avec les PowerPoint. Je pense que tu vas te faire gérer ça. Tu vas. On va m'éliminer du stress ce matin. Fais juste, j'aimerais ça, Carl, que tu amènes, tu dois voir l'image où il y a les enfants qui nous montrent. Fait que là, le directeur nous... dans la salle à gauche, ça, c'est les enfants. Il y a des programmes pour eux. Ils sont en train de nous montrer qu'ils ont fait un amplificateur. Fait qu'il y a... Là, on regarde ces enfants-là avec l'espoir d'avoir un travail, puis d'apprendre quelque chose. Fait que c'est bien structuré. Évidemment, bon, on a chanté, on a dansé, mais on a prié. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est des moments de... Malgré la lourdeur des fois qu'on peut voir, c'est des moments de grâce qu'on vit. Matthieu 25, 35-36 et verset 40, c'est écrit « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite en prison et vous êtes venus vers moi. » Et le roi leur répondra, parce que je vous ai enlevé le petit bout. « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, ce verset-là ne pouvait pas mieux être associé, je vous dirais. Donc, tu peux changer avec les journées à Marona. On s'en va faire de la clinique médicale dans un village. Tu peux avancer, Carl, elle va être marquée à Marona. À Morona. Là.
ou une journée avant, c'est pas grave, en tout cas. On s'en va faire la clinique médicale. Écoutez, je suis une infirmière de 35 ans d'expérience, puis je suis déstabilisée. J'ai mon stéthoscope. C'est tout ce que j'ai. On écrit sur une petite feuille, on a un interprète qui a de la misère à comprendre ce qu'on dit, donc c'est difficile. La première journée se fait, puis là je ressors avec des doutes. Je suis vraiment à ma place. Bon, j'ai pas vraiment d'expérience dans ce domaine-là, dans les cliniques médicales. Puis là, je me dis, est-ce que c'est vraiment mon appel? Moi, que ça fait 42, 43 ans que je suis convaincue que je suis une missionnaire, et là, paf! Je sais pas trop comment dealer avec ça. Puis je me dis, comment je vais... Qu'est-ce qui va se passer le reste de la mission? Finalement, le lendemain, sur la route, j'en parle avec Véronique, qui est notre super infirmière-chef, ça fait 10 ans qu'elle fait des missions. Puis elle me fait juste le reflet que il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas content que je sois là, puis que j'y aille pour la gloire de Dieu. Puis qui va me mettre des doutes, puis qui me met t'es peut-être pas à ta place. Puis elle me raconte un petit peu, elle aussi, que des fois ça peut arriver. Donc, ça me rassure un peu parce que je suis un bébé chrétien. Puis je me dis, c'est normal d'avoir des doutes. Puis il ne faut pas laisser la place à l'ennemi pour venir mettre du doute dans notre tête. Mais elle me fait réaliser ça. On commence des visites. On avait 50 maisons à visiter. Où ce qu'on apportait des paniers alimentaires, puis on avait des enfants qu'on parraine aussi, donc on remettait les sacs à dos de cette journée-là d'enfants parrainés à Madagascar aussi. On sépare nos groupes en 3, puis on commence à faire nos visites de maison. Et on jase, on leur demande comment ça va, puis on s'intéresse à eux. Puis on leur demande s'ils ont des besoins de prière. Puis on se met à prier avec eux et pour eux. Et là, ça fait comme, en dedans de moi, ça fait, il y a quelque chose qui se place. Ça me dit, je suis où je devrais être. Donc, le Seigneur était avec moi. Il venait de me confirmer que j'étais où ce que je devais être. Et que les pensées de la veille n'avaient pas leur place. Donc, l'ennemi a été chassé pour le reste de la mission. L'importance de développer une habitude de prière, c'est ça. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Puis c'est le Saint-Esprit qui m'a accompagné le reste de la mission. J'allais pour lui, j'allais travailler pour lui. Galates 6, 9-10 nous dit « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers notre proche dans la foi. Ces versets-là sont choisis, évidemment, mais le Seigneur m'a envoyé moissonner. Pour lui, la moisson est grande partout dans le monde, mais j'étais heureuse d'être une de ces ouvrières. Amen. Vraiment très honorée d'être une de ces ouvrières.
Vous n'aurez pas de photos parce que le lendemain, on va visiter un hôpital pédiatrique, donc on ne prend pas de photos. J'ai vu beaucoup d'enfants prématurés parce qu'ils ne naissent pas dans des conditions qu'on a au Québec. Là encore, on a apporté des couches, des collations, des produits d'hygiène. On a prié avec les mamans, on a prié pour les bébés. Puis à un moment donné, je rentre dans une salle, il y a un petit bébé assis qui pleure. Et puis Véronique, qui est mon infirmière chef, me dit « Nathalie, viens voir un cas typique de malnutrition. » Donc, je m'en vais pour apprendre. L'enfant pleure. Il est seul sur son petit lit. Il y a, il me semble que c'est 6 à 8 mois. Là. Les yeux tout bouffis, la petite peau craquelée de crocodile. Il est tout maigre. Et de réflexe, je m'approche de lui. Je commence à lui flatter le dos, puis je fredonne une petite chance, une petite balade que je fredonne à mes enfants, mes petits-enfants. Il dit, il arrête de pleurer. Je le prends dans mes bras, et je l'ai eu dans mes bras peut-être 35-45 minutes. Très calme. Sa petite tête collée ici, cœur à cœur. C'est là où je me suis dit, merci Seigneur, parce que ça fait 3 semaines, 1 mois que je prie pour être capable de voir ce que je vois. Et tu m'amènes cet enfant-là, et je réussis, je le prends avec tout l'amour que je porte. Et je suis en paix. Je suis en paix avec cet enfant-là. Donc, merci Seigneur, tu as entendu ma prière. Tu me confirmes que tu as entendu mes prières. Et je me suis dit, Seigneur, si je peux, tout ce que je pouvais faire cette journée-là, c'était de le porter sur mon cœur et de lui transmettre l'amour que j'avais. Donc, j'ai juste prié en disant, Seigneur, faites qu'il se rappelle de cette mémoire d'amour-là. Parce que c'est un petit bonhomme abandonné qui va grandir. Mais cet enfant-là est venu encore une fois confirmer que le Seigneur était avec moi. Donc, Luc 6,36, soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Les images, on suit, c'est bon, ok, c'est moi qui suis pas. Détention on s'en va dans une détention d'hommes, c'est ça, c'est encore difficile, c'est des cliniques médicales, c'est 105, 106 patients qu'on voit par jour, dans des conditions, c'est ça, la poussière, la chaleur, les mouches. Encore là, on apporte la prière, on apporte un peu de bonheur. On fait de la distribution de riz, de savon. Et moi, on travaillait bien fort, on était 3 à 4. Fait que j'ai pas vu tout ce qui se passait, mais Pasteur Sonia nous a raconté qu'elle faisait des petits groupes de prière pendant que nous, on travaillait. Et puis, il y a un de ces enfants-là, de ces hommes-là, parce que maintenant c'était la détention d'hommes, qui s'est agenouillé devant elle en pleurant et en lui disant « Prie pour moi.
Prie pour moi. Prie pour que j'ai un cœur bon. Prie pour que j'ai un cœur bon. Donc, le message que Pasteur Sonia portait déjà un fruit. On est allé après ça à les cliniques médicales d'Ambrousse, à Silly-Maussade. C'est des cliniques de malnutrition. Rien, peu d'eau, ça mange des feuilles de patates douces, très peu de riz, parfois pas de repas. La deuxième clinique qu'on a fait, c'était l'école les plus sévères. Sur l'heure du midi, j'ai ma capacité humaine de voir ce que je voyais était dépassée. Était complètement dépassée. Et j'avais encore l'après-midi à faire. Fait que là, je me suis dit, ben là, Seigneur, c'est toi qui m'envoies ici. Et là, je n'ai plus la force de continuer. Je ne sais plus trop comment je vais finir mon après-midi. Donc, j'embarque sur tes épaules, là. Là, tu me portes. Puis on va finir ce qu'on a à faire. Fait que je vous dis, cet après-midi-là, c'est lui qui m'a porté. C'est lui qui m'a porté. On était capable de finir le travail, le pourquoi j'étais là-bas, puis de soigner encore le plus d'enfants possible. Après ça, on est retourné à Fraternidad, où on était accueillis. On a servi 1500 repas. Après ça, ça a été les 2 jours de vacances. Donc, ça a été bien apprécié, ces journées-là. Je vous raconte un fait vécu qui m'a été rapporté aussi. Ça fait partie de cette mission-là. Vanessa, qui est notre collaboratrice à Madagascar, qui fait le lien entre les parrainages, qui s'assure que les familles ont ce qu'il faut, et puis tout ça, c'est nos yeux, nos oreilles là-bas. Devait recruter des bénévoles interprètes. Et une d'entre elles voulait participer, mais n'était pas chrétienne. Donc, elle ne voulait pas trop prier, mais elle disait, bien, faites ce que vous avez à faire, vous autres. Mais j'aimerais quand même contribuer, puis aller avec vous. Fait que Vanessa prie, est-ce que je l'accepte? Est-ce que je ne l'accepte pas avec nous? Elle n'est pas chrétienne. Puis le Seigneur lui disait, ben prends-la. Elle a commencé à nous suivre avec pour faire la traduction. Et puis à un moment donné, l'hôpital où elle devait traduire, évidemment, les prières pour les mamans et les enfants, ben, et voilà, elle aussi, pouf, l'Esprit est venu la toucher. Donc, le Saint-Esprit va finir son œuvre, mais c'est pas pour rien que Vanessa, heureusement que Vanessa a écouté le Seigneur quand il lui disait, ben prends-la. Le Seigneur l'a préparée à sa rencontre. Donc, Vanessa était à l'écoute de ce que le Seigneur lui disait. Et l'année prochaine, quand je rencontrerai Bruel, probablement qu'elle va avoir changé du tout. Mais c'est des moments, c'est des beaux moments de mission qu'on a vécu.
Donc, le résumé de la mission, très pratique, environ 18 000 $ de donations de part et d'autre, au-dessus de 1000 enfants déparasités, au-dessus de 600 enfants, quelques adultes soignés. On a envoyé 2 à l'hôpital pour des soins aigus, où ce qui avait droit à des soins gratuits. Des piqûres d'insectes, mes amis, des piqûres d'insectes. Je dois avoir un sang qui goûte la poutine. Des réactions inflammatoires, des infections. J'ai dû prendre des antibiotiques. Mais le cœur rempli parce que déjà, quand on partait avec la collaboration de Vanessa, il y avait des graines qui se semaient pour l'an prochain. Il y avait des projets qui étaient qu'on va commencer. Donc, moi, je me mets avec une autre de l'équipe, Caroline. On va se mettre à faire des couches lavables. Parce que on a réalisé que des couches jetables, ben, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Des couches lavables, j'avais eu en donation et on les avait apportées là-bas. Fait que là, ça a fait comme, ouais, ça c'est bien plus pratique, là. Ils peuvent les laver, ils peuvent redonner aux enfants, ils peuvent redonner, là. Fait que, on va se mettre sur la fabrication de couches. Il y a des projets de paniers de bon départ aussi qu'on va collaborer. On a à cœur de faire un bâtiment à Célimausan pour qu'on puisse éventuellement faire un puits, éventuellement faire cuire de la nourriture, éventuellement pouvoir nourrir ces enfants-là et la famille. Et il y a eu une rencontre importante avec des hauts placés du président là-bas pour avoir une entente d'un conteneur pour qu'on puisse être capable d'envoyer du matériel médical et des vêtements, puis encore plus qu'on est capable d'apporter avec nos poches de hockey. Donc, tout ça, avant de partir, c'était déjà en branle pour l'an prochain. Je termine avec les leçons que moi, j'ai tirées. Vraiment l'importance de garder les yeux sur Jésus. Parce que l'ennemi aime ça, on est des doutes dans notre tête. L'humilité d'en parler aussi. Si j'étais restée sur ma position, en me disant que je viens faire ici, je n'aurais pas fait la même mission, je n'aurais pas fait la bonne mission. Ne pas se comparer. Je me suis dit, ben, arrête de te comparer parce que c'est pas parce que tu es un bébé chrétien que il y a juste toi qui vis ça. Tout le monde peut avoir ces doutes-là à différents niveaux. Donc, l'important de garder nos yeux sur Jésus et de prier, et de demeurer ferme dans la prière. J'ai appris aussi à un peu mieux prier. Un peu mieux prier que qu'est-ce que je faisais. J'ai compris dans Matthieu quand il dit « Ben, va-t'en dans ta chambre, puis passe du temps avec moi. » C'était pas tout le temps clair. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Le temps que je prends, je sais pourquoi je le prends. Puis je le prends de la bonne façon. Moi, je voulais donc être parfaite. Je ne vous dirai pas la prière de repas que j'ai faite, là, à un moment donné, mon parti arrive. L'année juste, c'est assez. Je n'ai plus rien à dire. J'ai réalisé, j'ai fait, ouais, pas chez mon affaire. Mais j'ai prié avec un cœur sincère. J'avais prié avec un cœur sincère. Donc, c'est pas les belles phrases, c'est pas
de se comparer à ceux que c'est leur métier. Pasteur Sonia, Pasteur Luc, et ça prie, hey, moi je voudrais ça, je voudrais être comme ça. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande juste de prier avec un cœur sincère. Il ne veut pas qu'on invente là, des belles phrases, là, puis il veut pas que ce soit ce qui nous appartient pas, ce qui nous représente pas. J'ai demandé pardon aussi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille, qui sait où ce qui s'en va. Je suis une bouleuse un peu. Je suis directive. Là, on avait 200, au-dessus de 200 enfants. Là. Fait que moi, il faut que je m'en aille. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais peut-être heurté une de mes collègues parce que je voyais que l'attitude avait changé. Puis là, j'ai rewindé un peu les derniers jours dans ma tête. J'ai fait, ouais, peut-être que j'ai manqué de délicatesse. C'est pas tout le monde qui a mon expérience, c'est pas tout le monde qui a le même caractère, c'est pas... Donc, sans savoir vraiment ce que j'avais fait ou ce que j'avais dit, je me suis approchée d'elle. Ce matin-là, je l'ai serrée, je lui ai dit, je sais que je peux être directive, mais je te demande pardon. Elle m'a répondu, c'est correct, je t'aime pareil. Donc, de rester attentif aux autres et d'être capable de porter un regard sur nous. Et c'est pas facile s'excuser, là, hein, quand on sait qu'on n'a pas été correct. Mais le Seigneur nous demande, il nous pardonne, lui. Il nous a pardonné, il nous demande de pardonner. Donc, je n'étais pas très bien placée pour garder mon orgueil. Tu sais, je me disais, ben, je m'en viens ici pour toi, je vais demander pardon. C'est pas important de savoir qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a fait. L'important, c'est de se rendre compte qu'on a blessé. Quelque chose qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas vraiment de biens matériels, ils ont des maisons comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, mais une fierté de nous accueillir. Ils font un petit ménage, nous accueillent avec le sourire, le cœur gros de même. Donc, pour moi, ça a été encore là une leçon. C'est des gens de cœur. Ils nous offrent leur cœur. Donc, apprenons à sourire à n'importe qui, à ouvrir une porte, à dire bonjour aux inconnus, à aider le prochain, même lorsque c'est difficile pour nous. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est pas dans la facilité toujours, parce qu'on le fait pour lui. Apprenons à être des personnes qui aiment avec le cœur sincère. Apprenons à être dans la gratitude constante pour tout ce que nous avons. J'ai fait un voyage difficile, mais j'étais beaucoup dans la gratitude parce que je me disais, Seigneur, moi je suis née dans un bon pays, hein? Dans un pays sécuritaire, dans un pays où j'ai de la nourriture, où on a des services. Mais merci. Merci, Seigneur, de me donner cette chance-là. Puis merci de pouvoir m'envoyer comme missionnaire pour aider mon prochain. Et de toute cette création qui est différente d'ici, mais qui a sa place là-bas.
Les cactus, quand même, j'en voudrais un chez nous. Il ne poussera pas. Mais c'est de voir toute cette belle création-là qui est là où ce qu'elle doit être. Le Seigneur, il a fait pousser les cactus dans le désert. Mais c'est magnifique. Il y a beaucoup de beauté. Honorons Jésus parce que lui, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait. Donc, un nouveau regard, encore plus empreint d'amour et de conscience envers l'autre. Hébreux 6, 10-12 dit « En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Je termine avec un mot sur Haïti, parce que ils font partie de nous aussi. Les quelques nouvelles qu'on a eues dernièrement, bon, évidemment, il y a encore de la violence, mais Mme Charbonneau, qui est là-bas, voulait participer. Elle avait demandé à son mari de faire le prochain baptême. Bon, elle a dû le faire sans lui, mais elle explique que malgré tout, ce fut une joie pour elle. Les églises sont remplies de gens, mais ils ne sont pas tous venus à Jésus. Donc on prie pour que ces gens-là puissent venir à Jésus, et on continue de prier aussi pour que la paix revienne, que les bandits se convertissent, ou que le Seigneur vienne les convertir pour que la paix revienne. Donc, on continue pour les parrainages aussi. J'ai vu les enfants parrainés à Madagascar avec les petits sacs à dos qu'on apportait, les vêtements. J'ai vu les sourires. Donc, on aura peut-être un jour la chance d'aller voir nos parrainés à Haïti, quand la sécurité sera revenue. En tout cas, moi, je me le souhaite sincèrement. Donc, je vous laisse avec le proverbe 19-17. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel qui lui rendra son bienfait. Et voilà. Donc, voilà, mes amis, le voyage. Le voyage. Passez une belle semaine. Je te prie et tu entends ma voix. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. J'ai tant besoin
sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris que tu es ma source. Tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière et dans le désert. Et tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, oui, tu prends ma main et tu me relèves de la poussière et dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu